Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque année pour le tirage au sort de la Ligue des Champions 2019-2020 qui vient d'être effectué il y a quelques minutes de cela. C'était très attendu évidemment. Et puis il y avait trois équipes françaises représentées, hein, bien sûr le PSG, Lyon et Lille. Et on va voir donc ce que ça donne. Donc on va aller dans l'ordre. On va commencer d'abord par les Français. Et on va aller dans le groupe, dans l'ordre des groupes. Et le A, c'était déjà le PSG qui du coup se tape le Real, carrément le Real. Et oui, ça a été très fort. Ils ont carrément chopé l'épouvantail du chapeau 2 qu'il ne fallait surtout pas prendre. Le Club Bruges, là, c'est quand même beaucoup plus abordable. Et Galatasaray, ce qui n'est pas non plus un cadeau, puisque c'était aussi l'une des équipes du chapeau 4 qu'il fallait éviter. D'autant plus que Galatasaray, avec leur forte communauté turque, il y a beaucoup de supporters de Galatasaray à Paris. Et quand le PSG va recevoir Galatasaray au parc, ça sera pratiquement comme si Galatasaray jouait à domicile, hein. Donc c'est un peu comme si c'était le Benfica ou le Porto. Donc ça ne sera pas non plus une mince affaire. Maintenant, en termes de qualification, je vous les ai indiqués en vert. PSG et Real, pour moi, se doivent de se qualifier. Il ne devrait pas y avoir trop de doutes là-dessus. Bruges Galatasaray, normalement, ça ne doit pas pouvoir passer au tour suivant. Le PSG devrait normalement pouvoir passer. Ce qui serait drôle, ce serait de voir Navas du côté du PSG, et peut-être face à Areola du côté du Real. Mais bon, c'est peu de chance pour qu'Areola, déjà d'une part, soit au Real et d'autre part, soit joue. Hein, parce que c'est quand même, il serait remplaçant dans ces cas-là, ça serait plutôt courtois évidemment. Voir Neymar du côté du Real, mais alors là il faut encore moins y penser. Bref, ça va être drôle en tout cas de voir le PSG face au Real. Mais les deux devraient se qualifier. On passe maintenant au groupe G. On va aller directement au G. Au groupe qu'on peut appeler le jackpot, messieurs dames, pour Lyon, puisqu'ils se sont tapés le Zénith, Saint-Pétersbourg, le Benfica, Lisbonne et le RB Leipzig. Et donc franchement, un groupe très ouvert et très très abordable pour Lyon, hein. Franchement, ils auraient vraiment pu tomber sur pire que ça. Ils s'en sortent très très bien Lyon. Et je pense, comme vous pouvez le voir dans ce que j'ai indiqué en vert, le Lyon devrait pouvoir passer. Et je les ai mis avec le Benfica, qui est une équipe beaucoup plus rompue aux joutes européennes. Le Zénith, ça progresse, hein, bien sûr, c'est du football, le football russe progresse. C'est jamais simple d'aller là-bas, et puis ça va être des horaires décalés aussi, hein, pour les Russes. Mais Benfica a l'expérience, et puis ils ont toujours une très belle équipe. Je les vois passer. À Leipzig, il y a beaucoup d'anciens parisiens, notamment, des gens qu'on connaît. Il y a toujours Werner qui est là, et qui a prolongé son contrat d'ailleurs. Qui pourrait aussi jouer les troubles faites. Maintenant, il faut bien se mouiller, hein, on est là pour ça. Donc je donne Lyon et le Benfica, et je pense même que Lyon serait en mesure de finir premier de ce groupe. Je le dis déjà, ils sont en mesure d'être premiers. Franchement, c'est un groupe très 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 abordable pour Lyon, et ils s'en sortent vraiment très bien. Le groupe de Lille, maintenant, un groupe qui sera plus compliqué puisque ce sera avec Chelsea, Ajax et Valence. Voilà, un groupe très très joli, hein. Très très joli groupe, hein. Là, franchement, mais Lille, malheureusement, en tant que membre du chapeau 4, elle ne pouvait que se taper un groupe compliqué, hein. C'était évident. Chelsea, donc maintenant qui est dirigé par Frank Lampard, maintenant, mais qui est un entraîneur inexpérimenté, hein, qui a entraîné en deuxième division anglaise, à Derby County, si je ne m'abuse, mais qui, voilà, encore a besoin de se faire la main, voilà, dans son club de cœur. Ils ont commencé un petit peu moyennement sur leur championnat. Le Chelsea, ça va un petit peu mieux maintenant. L'Ajax s'est qualifié vraiment de justesse là en barrage. Ils ont perdu évidemment des joueurs importants comme De Jong, De Ligt et Dolberg aussi, hein, qui viennent partir à Nice. Et Valence, qui est vraiment une équipe qui revient bien après des moments difficiles. Ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Et là, ils ont fait vraiment une très belle saison l'année dernière. Et ils reviennent maintenant dans le game, poussé notamment par un très bon Gonzalo Guedes, l'ancien parisien. Du coup, ça va pas être simple, hein, pour le pronostic, mais j'ai joué la sécurité. Finalement, j'ai joué Chelsea et Valence. Lille, je pense qu'ils vont pas être loin, mais je vais les donner quand même troisième, voire quatrième malheureusement. Voilà, mais ils ont une belle équipe, hein. Ils ont une belle équipe. Ils ont bien démarré leur championnat. Galtier fait du très bon boulot. Il y a ce Victor Osimhen là qu'on connaissait pas bien, qui a commencé, qui a fait un départ canon en championnat.
déjà 4 buts. Maintenant, voilà, faut se calmer aussi, hein. Voilà, c'est une équipe qui est inexpérimentée à ce niveau-là. Je donne la sécurité, Chelsea, Valence, l'Ajax qui s'est fait bien dépouiller. Je pense que ça sera compliqué pour la qualification. Donc je pense que Lille et l'Ajax vont plutôt lutter pour l'Europa League. On va maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, les autres poules alors. Les autres poules, on va les passer tout en revue. Alors, ça va être les groupes B, C, D, E, F, avec le Bayern, Tottenham, Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc pour le groupe B, j'ai pas trop réfléchi, j'ai mis Bayern et Tottenham qualifiés, ce qui serait logique. Le Bayern qui a plutôt bien remplacé Ribéry Robben, hein, notamment avec Coutinho, avec Perisic, plutôt malin comme recrutement. Ils ont évidemment recruté très français avec Pavard, avec Lucas Hernandez notamment. Euh, mais je pense que le Bayern sera au rendez-vous. Tottenham a plutôt bien recruté aussi avec une période où l'année dernière ils avaient pas quasiment pas recruté. Là, voilà, avec Dombele notamment en première ligne, hein, un gros recrutement qui a coûté très cher. Là, je pense qu'il y a de quoi se qualifier quand même et de faire un beau parcours européen. L'Olympiakos Belgrade, ça devrait pas passer. L'Olympiakos c'est Valbuena bien sûr, mais ce sont deux équipes on va dire qui ont la particularité d'être très chauds, très très chauds à domicile, hein. Aller à l'Olympiakos et aller à Belgrade au Maracanã c'est toujours compliqué, hein. Le PSG on s'en souvient. C'est toujours très chaud, mais ça devrait plutôt se bagarrer pour la troisième place. D'ailleurs je pense que les matchs entre l'Olympiakos et Belgrade ils vont valoir le déplacement à mon avis. Mais Bayern Tottenham je pense ça devrait passer. Groupe C, donc B comme Bayern, C comme City. Donc C City, on peut le dire, c'est jackpot messieurs dames pour City qui se tape uniquement, on va dire, le Shakhtar Donetsk, le Dynamo Zagreb et l'Atalanta Bergame. Franchement, City peut s'estimer heureux au tirage. Je vais donner City qualifié bien sûr sans hésitation et plutôt Donetsk à l'expérience puisque Donetsk on les voit chaque année et très très souvent on les voit se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Bergame c'est l'équipe italienne, donc on peut se dire qu'ils pourraient aussi se qualifier, mais ils sont, ils n'ont pas l'habitude d'être là. On les voit jamais en Ligue des Champions, Bergame. Donc ça va être un peu nouveau pour eux. Dynamo Zagreb, ils viennent de se qualifier au barrage. Voilà, c'est pas la folie Zagreb, hein, il ne faut pas exagérer. Je les vois pas passer. Donc je choisis aussi un peu la sécurité. Et ce qui serait plus logique, c'est Donetsk, City et Bergame, bien sûr, qui pourrait emmerder Donetsk. Ça va se jouer entre les deux. Mais je donnais City Donetsk. Voilà. Le groupe D, un groupe a priori facile à pronostiquer aussi, la Juve, avec l'Atlético Madrid, Bayer Leverkusen et Lokomotiv Moscou. Donc Ronaldo va faire son grand retour à Madrid, mais pas le Madrid pas le même Madrid. Mais ça va promettre une belle affiche, hein, entre la Juve et l'Atlético. Hein, ça, forcément, ça va être un très très beau match aller-retour. Ça va être une belle soirée à venir. Leverkusen, voilà une belle équipe allemande qu'on connaît très bien, qu'on expérimentée aussi, qu'on voit souvent en Ligue des Champions. Lokomotiv Moscou aussi, voilà les équipes russes qui progressent, hein, qu'on voit de plus en plus. Mais pour moi, pour le pronostic, Juve Atlético, il ne devrait pas y avoir de problème pour ces deux équipes. Je comprendrais vraiment pas pourquoi les Juve et l'Atlético passeraient pas, quoi. Alors que ce sont deux gros outsiders pour gagner cette Ligue des Champions. Donc, et puis Ronaldo va tout faire pour gagner avec une autre équipe que le Real, hein. Donc je pense il va vouloir vraiment se rattraper. Et je pense que Ronaldo sera au rendez-vous. Le groupe E, Liverpool, Naples, FC Salzbourg et Genk. Voilà un groupe aussi assez simple à pronostiquer. Liverpool, Naples, hein, voilà, Liverpool, bien sûr, le tenant du titre de cette Ligue des Champions. Naples, de Carlo Ancelotti, une équipe solide, on le sait, qui a qui a peu bougé finalement en termes de recrutement, et en termes d'effectifs. Donc c'est une équipe qui se connaîtra, qui se connaît déjà bien. Donc Liverpool-Naples, ça va être aussi un beau match, aller-retour, mais la qualification va se jouer entre les deux. Enfin, ça va être les deux qui vont se qualifier, a priori pour moi. Salzbourg, Genk, ça va plutôt se battre pour la Ligue Europa, donc pour la troisième place. Je vois pas trop, il n'y a pas trop de réflexion à avoir, je pense, pour ce groupe. Et enfin, le groupe F qu'on pourrait affilier, on va dire, au groupe de la mort,
puisque c'est le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et le Slavia Prague. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la réaction directe des dirigeants du Slavia Prague quand ils ont vu qu'ils se tapaient le groupe F. Ils ont eu pratiquement un fou rire, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi être un peu nerveux en se disant qu'on se tape un groupe pareil. C'est vrai que là, le pronostic est très compliqué à faire. On a vraiment de trois belles équipes. L'Inter là qui s'est bien renforcé avec un changement d'entraîneur, avec Conte qui fait déjà du bon boulot là. Lukaku pardon, qui est arrivé. Euh, ça va être une équipe qui va être un peu l'épouvantail. Hein. Ça va pas être simple, pas une équipe facile à prendre. Dortmund, voilà, une équipe qui s'est bien renforcée aussi. Hein. J'ai trouvé qu'ils avaient recruté intelligemment aussi. Il y a Schulz notamment. Il y a Hummels hein, qui fait aussi son retour. Ils ont recruté de façon un peu, je trouvais maligne en tout cas. Euh, et Favre qui fait un excellent boulot. Et le Barça, bien sûr, avec notamment De Jong qui est arrivé. Ça, c'était la très belle recrue. On attend bien sûr toujours ce qui va se passer du côté de Neymar. C'est le grand feuilleton. Hein, on sait d'un jour, d'une heure à l'autre même, d'une heure sur l'autre. C'est jamais la même chose qu'on lit. Donc on attend toujours, est-ce qu'il y a un accord ou pas avec Neymar, entre le Barcelone pardon, et le PSG. C'est ce qu'un journaliste italien dit, mais évidemment les deux clubs ont démenti. Maintenant, vu qu'on est à Monaco, les présidents se sont rencontrés, c'est le moment d'officialiser, enfin de régler les choses, donc on espère que ça va se faire vite. Mais la qualification, Barcelone et l'Inter, voilà. J'ai longuement hésité entre l'Inter et Dortmund, mais finalement j'ai donné l'Inter. Je pense qu'ils vont vouloir faire une belle campagne européenne, l'Inter. Et un entraîneur comme Conte, ça va vouloir au moins passer le premier tour, ça c'est sûr. Dortmund, bah, voilà, il joue bien, ça joue bien en ballon. Maintenant, je pense que ça va être un tout petit poil en dessous et que ça devrait plutôt se qualifier pour l'Europa League. Voilà ce que je donne. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les tirages au sort de la Ligue des Champions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'indique à gauche de l'écran, à vous abonner à ma chaîne, à liker surtout, et bien voilà, activer la cloche pour avoir les notifications. Si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez seulement ma chaîne aujourd'hui, je ne suis pas forcément un youtubeur de foot, je suis essentiellement à 90%, même 95% un youtubeur de catch. Donc si vous êtes un supporter, un amateur de foot, mais aussi un amateur de catch, Sully Perfect 10, c'est la chaîne à connaître, c'est la chaîne à laquelle s'abonner pour avoir des pronostics, avoir des reviews, des revues, des résultats, des pay-per-view, des principaux shows de la WWE en particulier, et avoir des pronostics et avoir des explications claires, détaillées sur qui doit gagner et pourquoi. Je suis le seul youtubeur catch à aller au fond des choses, à expliquer pourquoi tel ou tel lutteur doit gagner. Voilà un peu pour ma chaîne. Donc si vous aimez le catch, en plus du foot, eh bien je vous recommande fortement de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain, déjà demain, puisqu'on va refaire la même chose, donc même punition à la mi-journée pour les tirages au sort de l'Europa League avec Rennes et Saint-Etienne. Et on l'espère peut-être Strasbourg, s'ils arrivent à passer l'obstacle Francfort, ça sera pas compliqué, ça sera pas facile ce soir du côté de Francfort, puisqu'il n'y a eu que 1-0 à l'aller, donc va falloir tenir bon du côté de Strasbourg. Mais pour l'indice UEFA, ça serait bien d'avoir trois clubs français. On verra bien, on refera de toute façon un point demain sur les clubs français. Je ne parlerai que des clubs français d'ailleurs, puisque vu tous les groupes, hein, il y a 12 groupes, donc on parlera que des clubs français demain pour l'Europa League. Donc rendez-vous à la mi-journée si vous voulez avoir très rapidement un point sur les groupes. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour les tirages au sort de l'Europa League. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, passez une excellente soirée et allez Strasbourg au passage. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.